Je suis là pour être dans la valeur du service, leur montrer la puissance du coaching, leur faire expérimenter ce que c'est, la puissance du coaching avec moi, que j'ai escamoté la vente. C'est vraiment intéressant. Et eh bien, si vous ne vendez pas, ça ne se vend pas. C'est aussi simple que ça. Tu escamotes la vente, tu n'auras pas de vente. Ça s'est passé très inconsciemment. Je pense aussi que j'étais vraiment extrêmement fatiguée, que j'étais, j'avais pas toutes mes connexions stratégiques qui sont là normalement, et c'est passé à la trappe. Alors j'ai vaguement évoqué, hein, sacré bise, la fermeture des portes, que c'était le moment pour rejoindre, mais j'ai pas du tout rappelé toute la valeur de cet accompagnement, même si j'y crois tellement. C'est assez fascinant de voir ça. Deuxième erreur que j'ai commise. Au tout début de ce temps de coaching, j'ai posé le cadre et j'ai expliqué que je ne pourrais pas coacher toutes les femmes présentes. Je l'ai dit, mais je ne l'avais pas dit avant. Donc, il y en a beaucoup qui sont venus en se disant que quoi qu'il advienne, elles allaient être coachées. Et moi, en fait, en offrant ce coaching, je ne savais pas combien seraient présentes. Je n'ai pas créé de filtrage, de questionnaire, de sélection ou quoi que ce soit. C'était juste réservé à celles qui s'étaient inscrites à ma masterclass. Dans l'espace du coaching, j'ai des années d'expérience de coaching individuel dans ces espaces de groupe. Donc, je sais être focus sur c'est quoi le cœur de la question. Comment descendre là dans l'entonnoir de ce qui se joue vraiment. C'est quoi le problème derrière le problème. Donc, je sais même plus combien j'en ai coaché. Mais j'étais vraiment très efficace, efficiente. Et j'ai alloué le juste temps à chacune. J'ai veillé à en faire des enseignements à chaque coaching individuel a été un moment d'enseignement pour toutes. C'est aussi pour ça que toutes ont beaucoup reçu. Et en même temps, il y a eu beaucoup de mains levées, plus d'une vingtaine, je pense. Et évidemment, ça a généré de la frustration chez celles qui n'ont pas pu être coachées. Parce qu'en l'espace de 2 heures et demie, je ne peux pas coacher 25 personnes. Ou ça serait vraiment dégrader la qualité de ce que je veux offrir. Donc je sais, il y en a qui me l'ont exprimé après, qui ont été frustrés. Parce que j'ai simplement posé une règle très simple que je coachais dans l'ordre où les mains se levaient. Donc il y en a qui ont été extrêmement rapides, qui ont vite compris comment ça allait se jouer, qui ont levé très vite leurs petites mains virtuelles sur Zoom. On était sur Zoom en visuel. Et bah, il y en a qui sont arrivées plus tard, qui ont été plus lentes à lever leurs mains. Donc, elles ont attendu, elles ont attendu. J'en ai vu qui partaient, qui étaient déçues, qui réalisaient qu'elles n'allaient pas être coachées, même si j'ai été jusqu'à 2 heures et demie de coaching. Ça a généré des frustrations. Et cette frustration-là, évidemment, pour certaines en tout cas, elle a coupé l'envie de s'engager. Ce qui me mène à la troisième erreur.